L'Église catholique fait mémoire de Sainte Scholastique, Saint Arnaud. Sainte Scholastique, sœur du grand Saint Benoît, Scholastique, est née à Nursie en Italie, au début du vice-siècle. Celle dont le prénom signifie qui reçoit l'enseignement se fait moniale à Pimariola, près du mont Cassin, la première abbaye fondée par son frère en 529. Entre Benoît et sa sœur se manifestera une intense amitié spirituelle. Tous deux, bien que vivant en des monastères tout proches, ne se voyaient qu'une fois par an. Lors de leur dernière rencontre, Scholastique suppliait son frère de prolonger leur discussion. Benoît n'accepta pas. Sa sœur se mit en prière et bientôt un orage éclata, empêchant tout départ. Benoît lui dit « Que as-tu fait ?» Elle lui répond « Je t'ai prié de rester et tu as refusé, alors, je me suis adressé à Dieu et il m'a exaucé. » Ils prolongeront toute la nuit leur entretien spirituel et se quitteront à l'aube, ne devant plus se revoir sur cette terre. Scholastique mourut 3 jours après cette ultime rencontre. Elle fut ensevelie dans le tombeau que Benoît avait prévu pour lui-même. 4 ans plus tard, il la rejoindra. Au vice-siècle, leurs ossements seront transférés en l'abbaye de Fleury, aujourd'hui Saint-Benoît-sur-Loire près d'Orléans. Ils vécurent la paix des âmes fortes. Leur temps était bouleversé par des guerres et des dévastations. Ils eurent la grâce de la sérénité, servant Dieu avec une charité sans défaillance et goûtant la douceur de son amour. Saint Arnaud, originaire d'une noble famille de Padoue, le jeune moine bénédictin Arnaud n'avait que 24 ans, lorsqu'il fut élu père abbé du monastère de Sainte-Justine. Le tyran de la cité, jaloux de son influence spirituelle, le fit jeter dans un cachot. Après 8 années de souffrance, Arnaud meurt en prison en 1255, en véritable moine ne vivant que pour l'absolu de Dieu. Saint Arnaud a bien illustré son nom qui, selon l'étymologie germanique, signifie aigle, et Walden, celui qui gouverne. Sainte Scholastique, Saint Arnaud, priez pour nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ces jours-là, comme il y avait de nouveau une grande foule, et que les gens n'avaient rien à manger, Jésus appelle à lui ses disciples et leur dit « J'ai de la compassion pour cette foule, car depuis 3 jours déjà ils restent auprès de moi, et n'ont rien à manger. Si je les renvoie chez eux à jeûne, ils vont défaillir en chemin, et certains d'entre eux sont venus de loin. » Ses disciples lui répondirent « Où donc pourra-t-on trouver du pain? Pour les rassasier ici, dans le désert ?» Il leur demanda « Combien de pain avez-vous » Ils lui dirent 7. Alors il ordonna à la foule de s'asseoir par terre. Puis, prenant les 7 pains et rendant grâce, il les rompit, et il les donnait à ses disciples, pour que ceux-ci les distribuent, et ils les distribuèrent à la foule. Ils avaient aussi quelques petits poissons, que Jésus bénit et fit aussi distribuer. Les gens mangèrent et furent rassasiés. On ramassa les morceaux qui restaient. Cela faisait 7 corbeilles. Or, ils étaient environ 4000. Puis Jésus les renvoya. Aussitôt, montant dans la barque avec ses disciples, il alla dans la région de Dalmanuta. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi Seigneur Jésus.